La sœur que vous voyez là était à 2 doigts de passer à trépas, était à 2 doigts de se faire zigouiller par un inconnu qui est venu dans son salon de coiffure où elle travaille pour se faire les soins. Quand on dit que le deuil est minino, c'est l'histoire-ci là. Asseyez-vous bien pour écouter. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Ce sont trop les blablabla. Let's go to the story. Alors, cette sœur a frôlé de se faire ruer par un inconnu. Elle est tenante d'un salon de coiffure. Et dans son salon, là, elle offre les soins de massage, elle offre les soins d'onglerie, de coiffure et de tout. Alors, un soir, quand elle reste, elle reçoit la visite d'un monsieur qui vient. Le monsieur lui fait comprendre que j'aimerais me faire nettoyer les pieds. Quel est votre tarif? Elle a dit au monsieur que le tarif, c'est 5 000 francs pour se faire nettoyer les pieds. Le monsieur a dit, ok, je suis prêt à payer le double. J'aimerais que vous preniez soin de moi. Malgré le fait qu'elle avait déjà une cliente qui allait arriver dans peu de temps, à ce moment-là qu'elle voulait prendre le monsieur. Mais comme elle a vu, le monsieur disait qu'il va payer tarif double et qu'il voulait juste se faire nettoyer les pieds. Elle a dit, il n'y a pas de souci, je gère ça en 2, 4, 5 rapidement et je vais pouvoir gérer la cliente. Elle va comprendre. C'est comme ça qu'elle demande au monsieur de s'installer. Elle montre au monsieur où est-ce qu'il va s'installer. Genre, asseyez-vous, je vais apprêter le matériel et tout. Elle part, elle apprête le matériel. Quand elle vient maintenant, à partir du moment où le monsieur retire ses pieds pour mettre dans l'eau, vous voyez qu'on veut nettoyer les pieds là pour mettre dans l'eau. Quand le monsieur met comme ça, quand elle décide de venir maintenant, histoire d'attraper le pied du monsieur pour commencer le travail, elle ressent un pincement au niveau du ventre, pique. Et tel qu'elle a expliqué le pincement, elle a comparé cela à quand une femme est déjà presque à terme, voilà, les cognements que le bébé fait souvent là, donc elle a reçu ce genre de pincement, genre comme si elle quittait de la dimension où elle était pour entrer dans une autre dimension. Quand ça se passe comme ça, vu qu'elle était comme ça, elle regarde le monsieur est en train de la regarder comme ça. C'est là où elle veut continuer. Quand elle veut encore continuer, quelque chose se passe. Le monsieur lui demande que, madame, vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien et tout? Elle dit oui, tout se passe bien. Non, tout ne se passe pas bien. Je me sens mal. Donnez-moi un peu quelques minutes. Je vais aller aux toilettes parce que j'ai ressenti un mal au niveau du ventre. Je ne sais pas trop. Donnez-moi quelques instants. Ne vous fâchez pas. Je m'en vais aux toilettes. Quand la sœur maintenant se lève, qu'elle s'en va aux toilettes, elle arrive là-bas. Elle se sent de plus en plus mal. Après, elle ressent comme si son liquide rouge est en train de couler, mais sur l'instant, elle n'a pas voulu regarder parce qu'elle s'est dit que ma période est déjà passée, ça ne peut pas être ça. Mais ça ne faisait que venir de manière abondante. Elle a décidé qu'elle va checker. C'est comme ça qu'elle envoie un peu la main dans un mouvement, elle sort ça comme ça, elle voit le liquide rouge. La sœur était vraiment stupéfaite parce qu'elle avait déjà eu ses règles et ce n'était pas le moment. C'est là où elle est restée. Pendant qu'elle est là-bas, le monsieur ne fait que dire depuis où il était, est-ce que ça va, vous allez bien, les trucs comme ça. Elle dit oui, j'arrive. Mais quand elle reste, elle essaie un peu de réfléchir, elle dit que, étant une habituée qui écoute souvent les histoires vraies ou mystiques, elle a déjà eu écouté des choses comme ça, elle se dit que, donc aujourd'hui c'est mon tour, on vient à domicile maintenant me chercher. C'est là où tout compte fait, elle dit au monsieur que, monsieur, je suis désolée, mais je ne pourrais pas continuer votre service, j'arrive. C'est comme ça qu'elle se nettoie. Elle prend quelque chose pour mettre là-bas pour que ça ne coule plus. Sauf que la sœur notifie que quand elle sort des toilettes et qu'elle s'en va vers le monsieur, la manière dont il se comporte, ça ne va pas. Il insistait que faites mes pieds, je vais vous donner en plus du double là un petit pourboire. La soeur dit que non, je ne me sens pas bien, je ne vais pas pouvoir faire vos pieds. Malgré l'insistement de ce monsieur-là, elle n'a pas continué à faire l'étude du monsieur. Le monsieur, après, il a dit que non, ne vous gênez pas, je vais vous amener beaucoup de clients, je vais parler de votre restaurant aux gens, à mes gens, mon entourage, voilà, ce sont des gens friqués, ils vont venir ici, vous aurez beaucoup de pourboire. Là, et que monsieur, je suis désolée, mais j'ai dit que je ne ferai plus vos pieds. C'est comme ça qu'il a dit que c'est pas grave, vu que je connais l'endroit, je vais venir prochainement. Il dit que d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il sort de sa poche
un 5 000 francs, il veut donner à la soeur coquille pour votre petit temps que vous avez pris et avoir accepté de me prendre malgré que je n'avais pas de raison. Vous prenez ça pour vous. La soeur dit que non, je suis désolée, je ne peux pas prendre cet argent parce que je n'ai pas travaillé sur vous, je ne mérite pas d'avoir cet argent-là. C'est comme ça que le monsieur sort. Maintenant, quand le monsieur sort, elle constate que le malaise qu'elle avait, les étourdissements qu'elle avait et même le liquide rouge qui sortait là, s'est stoppé. Donc, à partir du moment où le monsieur a mis sa personne hors du salon de coiffure, dit hors du salon de coiffure, tout est redevenu normal. C'est là où la sœur a pris sa caméra, elle a fait la vidéo pour dire que non, les affaires qu'on dit souvent, les histoires mystiques dans les salons de coiffure, là, c'est pas la blague. Si quelqu'un ne croit pas, non, qu'elle-même, elle a fait aujourd'hui de l'expérience. Qu'elle-même, elle a vu ce qu'on raconte souvent là. Elle demande à toutes ses confrères qui font dans les salons de coiffure de savoir comment se protéger. Parce que elle dit, elle reconnaît au fond d'elle que si elle était le genre de fille qui avait déjà fait du mal à quelqu'un, qui avait pris la chose de quelqu'un sans la permission et tout, la chose de quelqu'un, autant pour moi, sans la permission et tout, elle serait partie. Que ce qui l'a sauvée, c'est sans doute sa foi qu'elle a et aussi le fait qu'elle est blanche comme neige, pas blanche comme neige dans le jardin. Bref, elle n'a pas encore porté atteinte négativement à la vie de quelqu'un. Donc, partagez cette vidéo au maximum parce que ça peut sauver des vies. Quand on raconte des histoires vraies ou mystiques, ici, il y a des gens qui viennent en commentaire dire que tu as inventé l'histoire, tu as fait ceci. Sauf les vrais savent. J'ai un téléphone où on m'envoie les histoires et je ne viens pas vous raconter les ici, là. Le dehors est mini. Vous avez écouté l'histoire là. J'ai dit que non, en ce mois de septembre qui est arrivé là, la force avec laquelle je vais vous bombarder les histoires vraies ou mystiques, vous allez comprendre que quand vous et moi, on dort à la maison, là, c'est que d'autres pas fait. Même si on t'explique dans 100 ans, tu ne vas pas comprendre. Donc là, c'était l'histoire de la sœur. Vous voyez comment quelqu'un allait chercher ses problèmes. Il a rôdé partout là-bas dans la ville de Douala. Allait chercher qui allait bouffer le djangui. C'est tombé sur la sœur. Heureusement qu'elle aussi, c'est une personne qui prie. Heureusement qu'elle aussi, elle n'a pas des trucs, un genre, façon zarbi à se reprocher. Ah, on peut faire ça, Adama. Shalom. Alors, si toi aussi c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, mais nous parlons aussi de trucs comme africains et d'astuces de grammaire. Je t'invite d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté ces autres vidéos de notre part, à aller regarder nos différentes playlists. Là-bas, tu verras tout ce qu'on propose. Voilà, et prends la peine d'écouter parce que qu'importe la playlist que tu veux écouter, tu n'en sortiras pas bredouille. Parole d'Alicia Lotus. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager si cela n'est pas déjà fait. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique que tu aimerais nous confier, écris-nous sur ce numéro WhatsApp là qui s'affiche. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je dois présenter ton histoire. Si tu veux qu'il balance tes audios, je le fais directement. Si tu veux que je m'approprie de ton histoire, je le fais également. Ici, nous faisons dans tout. Vous voyez, tout. Alors, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Take care.